mon copain? Cette petite ligne? Bon, King Line. Petite ambiance avec les vagues en bas? Moi, ça me rassure pas beaucoup cette eau. Pour se familiariser avec l'île et se mettre dans le bain, on a répété les voies déjà ouvertes de l'île, dans tous les styles et toutes les difficultés. S'adapter, c'est important. D'autant plus qu'ici, l'escale est traditionnelle, tout sur poinçeur. Ici, il n'y a pas le droit de mettre des spits. C'est sacré, je vous rappelle. On a rapidement fait le constat que le potentiel était énorme. Nous avons pour les prochains jours un terrain de jeu de malade, avec la possibilité d'ouvrir un maximum de nouveaux itinéraires. On a assez vite repéré les lignes qui vaudraient la peine d'être essayées. En 6 jours sur place, on a quand même ouvert une bonne vingtaine de voies, du 4 au 8. C'était important pour nous d'aider au développement de ce lieu et pas simplement de grossir notre carnet de cours. Aujourd'hui, tu pourrais venir sur place et te faire plaisir. Et à ouvrir, il reste encore plein de lignes. Ici, 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 ici. Comme on vous le disait au début, Kinkasan, c'est une île sacrée. Avant le tsunami, c'était un vrai lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, il y a juste quelques moines qui y vivent. Et on a donc été totalement immergés dans la culture et les traditions locales. Prières, cérémonies du matin et tous les rites de cette culture. Bon là, on fait les zozos avec une cloche sans vraiment savoir ce qu'on fait. Mais très honnêtement, c'était une magnifique découverte et un vrai dépaysement. Le premier soir, on a réussi à enchaîner la voie de Yuji Harayama, qu'il avait ouvert l'année où il était venu sur l'île. C'est celle que vous avez vue dans l'intro de la vidéo. Juste à côté, on a tout de suite remarqué un itinéraire futuriste. Une ligne coupée au couteau, un plafond puis un réta tout en compression. Et peu de protection possible. Ça avait tout pour devenir une King Line. On a fait quelques repérages en monde, puis on a tenté en tête. Ça a valu à Hervé quelques chutes violentes, mais il est courageux comme garçon. C'est désormais la voie la plus dure de l'île. On l'a appelée French Samurai et on a coté ça 513B RX. Ça veut dire 8A et le RX, ça veut dire qu'à la fin, il ne faut vraiment pas tomber. À partir de là, en fait, si tu tombes, tu arrives au sol, tout simplement. Bon, vous l'aurez compris, nous on est hyper contents de ce voyage. C'était dément. On a découvert un spot au cadre majestueux et nous avons eu la chance rare de grimper des lignes vierges. Et on a pu partager ce voyage avec Mama, l'association First Ascent, et donc participer, grâce à nos ouvertures, au développement de ce site incroyable.